Bonjour tout le monde, là il y a un peu trop de soleil. Désolée, je suis en train d'étaler le linge, il n'y a plus de place sur le sèche-linge. On dirait que vous allez voir que j'ai la peau sèche parce que je viens de me laver le visage. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à propos des cheveux. J'en fais pas souvent, mais là j'avais envie d'en faire. Ça fait un mois que j'ai pas touché à mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai fait cette coupe là, cette vieille coupe. Genre vraiment. C'est cette coupe là que je me suis trimballée pendant un mois. Tellement je m'en fous des choses, bah voilà, je fais des trucs, puis au bout d'un moment je commence à avoir honte. Du coup, voilà, je voulais enlever ça parce que j'avais fait cette coupe, quand bah, je voulais pas déjà m'occuper de mes cheveux, donc quand je fais ça, déjà je garde la coupe pour longtemps. Puis après, il y a plein d'événements qui se sont enchaînés dans ma vie. Du coup, j'avais pas eu le temps. Donc là, hier, c'était la libération. Et là, j'ai envie de tout enlever parce que ma tête commence à me gratter, mes cheveux puent. J'ai des grosses repousses, hein. Vous pouvez le voir, là, c'est des repousses assez conséquentes. Donc je pense qu'ils ont quand même bien poussé. Là, je vais faire un masque. Mais oulala, on voit la vaisselle. Quand j'ai fait ma crème pour les cheveux et pour le corps, et bah j'avais utilisé du gel de lin et il en reste. J'ai mis du conservateur Cosgar et du coup j'y ai pas touché. Mais j'avoue que là ça sent pas mauvais, ça sent juste le Cosgar. La texture a encore l'air bonne, mais j'ai pas trop confiance. J'ai trop peur. J'ai pas envie de mettre quelque chose de pourri sur ma tête. Normalement, quand le jet de lin il commence à pourrir, il y a une sorte d'épaisseur. La couleur devient un peu trouble. Bon, là, c'est toujours ok. Donc, on va utiliser ça. Parce que j'ai aussi la flemme de le faire. Moi, en général, les masques, je les fais un petit peu. Je regarde derrière parce qu'il y a mon chat qui me suit partout. Je disais que mes masques, je les fais souvent au feeling. Et là, en ce moment, je suis beaucoup en train de faire des masques au gel de lin parce que mes cheveux adorent ça. Du coup, voilà. Je pense que déjà, je vais mettre du miel parce que c'est bien le miel. Ça permet de nettoyer le cuir chevelu. Il y a cette huile-là qu'on m'avait passée. Je crois que c'est de l'huile de noix. Enfin, je sais plus trop. Et elle est assez épaisse. Regardez. Là, elle bouge même pas. Donc ça, c'est bien. Ah, par contre, elles sont mauvais, hein. Elles sont très mauvais. Donc c'est pour ça que je vais plutôt l'utiliser comme masque. J'avais fait l'erreur de l'utiliser comme huile pour sceller l'hydratation. Donc je vais utiliser ça, comme c'est épais, je vais pouvoir avoir une texture un peu lourde, crémeuse, je pense. Après, je vais mettre un peu d'huile d'olive. J'ai plus de beurre de karité, c'est dommage. Et puis j'hésite aussi à faire un masque aux poudres, mais je me dis, là, j'ai pas trop le temps. J'ai quelques minutes là, parce que j'ai cours en distanciel. Et donc du coup, j'ai 45 minutes là pour faire un masque. Donc masque aux poudres, ça prend trop de temps à appliquer. Franchement, je suis désolée pour ceux que ça dérange, que je cadre pas correctement. Parce qu'en ce moment, je vais vous dire, j'ai une flemme pour cadrer les trucs. Donc franchement, c'est pour ça que je fais pas de vidéos régulièrement. Parce que souvent, j'ai la flemme de monter mon trépied et tout. Pourtant, c'est pas ça qui manque, hein. J'ai un mini trépied, vous savez, celui qu'on plie comme on veut là. Et, j'ai ça. Et j'ai un gros trépied normal. Mais non, en général, qu'est-ce que je fais? Je prends mon blender. Il y a le miel que je vous ai montré, enfin je sais pas si je vous l'ai montré, la fameuse huile qui, du coup, elle est vraiment compacte. Donc je sais pas trop comment je vais la faire sortir. Donc c'est bien parce que ça se rapproche un peu du beurre de karité, j'ai l'impression. Du coup, l'huile d'olive avec le gel de lin. Donc je vais tout mettre à l'intérieur. Me demandez pas les doses parce que moi je fais toujours à l'œil. Il y a une youtubeuse que je suis là qui elle jure que par le miel et surtout elle fait une sorte de masque au miel chaud sur le cuir chevelu. Apparemment ça nettoie super bien les cheveux, donc je me dis mettre du miel ça peut qu'être bon. Le miel c'est un émulsifiant, donc ça permet de fluidifier les textures entre elles. Par contre cette huile là, comment elles sont mauvais. Oh, j'aime pas l'odeur, mais genre ça pue et ça coule pas. Je connaissais pas du tout, franchement je sais pas ce que c'est. C'est vraiment pâteux, genre il y a des grumeaux. Enfin je sais pas quelle huile c'est. Voilà, on a tout. On dirait que j'ai mis des brownies dans mon truc. Puis là je vais tout mixer et puis on va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça a des grumeaux. Je comprends vraiment pas là. J'avoue que là je suis pas très sereine là, pour l'utilisation de ce masque. C'est regardez. Je pense que je vais rester classique. Voilà,
C'est pas toujours bon de tenter des nouvelles choses, hein. Ça se mélange pas en fait avec mon masque. Donc dans tous les cas, mon masque il tombe à l'eau. Et pour le coup, j'ai pas envie de mettre ça. J'ai vraiment pas envie, hein. Désolée pour celles qui aiment vraiment cette huile. Ah, voilà, et j'ai perdu mon temps. Non, mais du coup, bon, je vais faire un masque aux poudres, ce que je voulais pas faire. Parce qu'en fait, là, vraiment, c'est la galère au niveau des produits capillaires. Je me débrouille avec ce que j'ai et j'avoue qu'au bout d'un moment, ça commence à restreindre un peu le champ des possibles. J'aime les poudres indiennes parce que mes cheveux, ils aiment bien, ça définit les boucles et tout. Mais j'aime pas parce que c'est chiant. C'est assez long à appliquer, ça salit. Pour mon masque, je vais mettre de la poudre de guimauve. En fait, je fais toujours le même masque hein, quand je fais les poudres, quand j'utilise les poudres indiennes. Ensuite, du henné neutre. Et j'ai des poudres indiennes que j'avais achetées il y a longtemps. En fait, c'est des poudres que j'arrive pas à finir malgré tout et que là, j'ai envie de finir. En plus, la date est périmée apparemment depuis 2018. Mais comme je me dis que c'est de la terre, de la poudre, je pense pas qu'il y ait de gros risques. Faites pas comme moi, hein. Si, voilà, faites pas comme moi, mais comme moi j'aime pas trop gaspiller et que l'odeur a toujours été la même, la couleur pareille, donc je me dis pourquoi pas. De l'hibiscus, la poudre d'hibiscus et de la poudre de fenugrec. Ah, ça fait du bien quand même les masques, les bons vieux masques aux poudres. Ça, je crois que c'est de la poudre d'orange qui a comme propriété de tonifier et elle est astringente. Astringente. Et aussi, il faudrait que je rajoute des huiles parce que quand on les rince comme ça, juste comme ça, c'est pas ouf. On galère à les enlever parce que ça se coince entre les cheveux. Du coup, je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais mettre du miel aussi. Bon, je vais préparer ce masque et je vais l'appliquer plus tard parce que du coup, là, j'ai plus trop le temps. Je sais pas vous, mais moi, je peux pas appliquer un masque aux poudres en 40 minutes. Non, même pas. En 15 minutes, c'est mort. Donc là, je mélange les poudres entre elles pour qu'elles soient à peu près bien éparpillées. Une fois que c'est fait, je vais d'abord mettre le gras avant, c'est-à-dire l'huile et le miel. Pourquoi? Parce que moi j'ai remarqué que ça fait quand même des années que je fais des masques aux poudres. Quand on met d'abord l'eau et après le gras, c'est super difficile après à mélanger. Donc du coup pour éviter ce problème-là, moi je mets d'abord le gras. Et puis après, j'ajoute l'eau et c'est beaucoup plus simple. J'utilise les poudres indiennes depuis autant de temps parce que déjà, c'est pas cher. Et puis mes cheveux aiment beaucoup. Ils se définissent super bien quand je mets des poudres indiennes. Vraiment. J'aime beaucoup en tant que poudre, la poudre de guimauve. Elle est vraiment bien parce qu'elle rend la texture vraiment gluante. Et ça, c'est fou de la poudre, de la terre, puisse faire ça en fait. Parce que c'est ça qui fait que c'est un peu lourd pour mes cheveux. Et donc, ça les définit super bien. Là, je vais avoir beaucoup de masques, je pense. Après, je préfère en avoir trop que pas assez. Parce que vous savez, après, quand on n'a pas assez de masques, on commence à économiser, à faire des trucs bizarres. En tout cas, moi, je fais des trucs bizarres. Excusez-moi, hein, cette vidéo part vraiment dans tous les sens. Mais je viens de me souvenir d'un truc. Enfin, je l'ai jamais jeté. Masque ou masque chauffant que j'avais acheté il y a peut-être 2 ans. Hein. J'ai utilisé 2-3 fois parce que ça m'a saoulé. Mais là, je viens m'en souvenir. Parce que je me suis dit, ce serait intéressant de le faire si ça marche encore. On va voir s'il marche encore. Ah ouais, il marche toujours. Du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, il y a des sortes de fils en fer. Et avec l'électricité, en fait, ça fait de la chaleur. Donc ça fait un soin profond. Du coup, j'ai envie de le retester. Ça commence déjà à chauffer. Comme ça, voilà. C'est cool, je vais le faire. J'ai chauffé l'eau, je sais pas si vous pouvez voir la vapeur. Je vous avoue que d'habitude, mes masques, je les fais pas avec l'eau chaude. Hein. Je les fais avec de l'eau froide, je me casse pas la tête. Mais là, j'ai bien envie que ce soit chaud. Comme j'ai mis pas mal de miel, et puis les poudres indiennes aussi, elles s'activent mieux avec la chaleur. J'ai voulu faire ça. Hop là, j'espère que mon tel va pas tomber. Hein. Je le savais. Je l'ai senti venir ça. Attendez, il est quelle heure? Parce que moi, je cours un peu contre la montre. Oh là là, il est 30. Je vous ai laissé un moment parce que, comme je vous ai dit, j'ai cours. La texture est pas mal, mais on va la rendre un peu plus liquide. Vous voyez ce que ça fait la poudre de guimauve? C'est ça que j'aime. Voilà, on tient la bonne texture sur certains moments. Oui, c'est ça. On a la bonne texture. Juste avant, je voulais vous dire, quand vous faites surtout un masque aux poudres, faut pas
porter des vêtements auxquels vous tenez parce que ça tâche. Regardez, c'est ma crème qui fait ça, la crème que j'ai faite. Je vous ferai une recette parce que là je pense que ça y est, j'ai trouvé... Je sais plus comment j'ai fait, je crois, en plus. Mais je crois que j'ai trouvé la bonne recette pour mes cheveux. Alors voilà, j'ai plus la même tête que tout à l'heure. Déjà j'en ai marre parce que j'ai déjà passé 30 minutes à peu près à tout défaire. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas laissé les cheveux à l'air, c'est parce que là j'ai fait des vanilles et c'est des vanilles que je vais réutiliser et je ferai juste des bons toute-notes, comme ça c'est plus simple, mes cheveux vont rester séparés. Alors comment moi je fonctionne? C'est que voilà, j'applique et ensuite je fais des bons toute-notes. Je démêle mes cheveux après la douche, moi, je démêle pas pendant. Puis même démêler avec les poudres indiennes, c'est un peu compliqué, je trouve. Il est midi. Je pense qu'à 13h, j'aurais même pas fini. Ça me saoule déjà. Ouh, j'ai enfin fini ça, mais c'est pas fini parce qu'il faut que je mette le film plastique et enfin du cellophane. Et après, comme je vous ai dit, je vais mettre mon petit chapeau là. Pour le masque, j'ai bien fait d'en faire quand même pas mal. En fin de compte, bon, il m'en reste, hein. Mais je sais pas si vous vous souvenez de tout à l'heure. Et là, en fait, il reste juste un fond, quoi. Là, j'ai pu en mettre bien comme il faut, sans me restreindre. Du coup, je vais mettre du cellophane. J'ai deux fonds. Je sais pas si ça va passer. On utilise tellement pour les masques et tout, ou même pour la vie quotidienne, que ça part très vite. Voilà, hein. Maintenant je vais laisser poser au minimum 1 heure, donc le temps que je mange, que je fasse ce que j'ai à faire. Bah, je pense que je vais le retirer. En plus, pendant que je vais manger, je vais mettre le petit chapeau là que vous allez voir tout à l'heure. Je crois que je l'avais testé juste une seule fois, donc 1 ou 2 fois et c'était pas concluant. Je m'étais dit bon. Je vous avais promis ça, donc voilà, pour l'instant je l'ai pas encore allumé. Donc ça a fait un peu cheap, hein. Mais je pense que ça fait largement le taf. Je l'ai branché et là j'ai une manette où je peux l'activer. Apparemment il y a 2 volumes. Il y a le premier comme ça. Pourquoi ça clignote ici? En tout cas ici la lumière elle est plus ou moins constante. Et il y a le deuxième niveau. Donc je suppose que ça chauffe plus ou moins vite. Je pense que là, pour l'instant, je vais mettre au deuxième pour bien faire chauffer. Et puis après, quand ce sera suffisamment chaud, je vais mettre au premier niveau pour maintenir une chaleur. Ça commence déjà à être un peu chaud. Alors, je vous avoue, ça fait à peine 2 minutes que je l'ai mis et ça chauffe déjà pas mal. J'ai vraiment trop sous-estimé la chose. Ça chauffe vraiment bien. Genre là, c'est déjà chaud. Disons que c'est pour l'instant de la chaleur douce, hein, et je pense que ça va être bien chaud tout à l'heure. En fait, c'est une chaleur assez stable, hein, en soi, mais c'est plutôt sympa. Ça fait du bien, ça détend en fait. Alors, il commence à faire quasiment nuit, hein, parce que je l'ai laissé poser quasiment 3 heures. Je me suis dit que c'était le moment de laver parce que ça me fait, voilà, ça dégouline en fait. Donc avant j'utilisais le rasoir, maintenant ça fait un moment et j'ai un peu la flemme de faire entièrement au poudre indienne. Donc j'ai récemment fait des savons et l'avantage de ces savons c'est qu'on peut les utiliser pour tout, pour les cheveux, pour le corps, le visage. Et j'avais déjà essayé de tester sur une mèche et les cheveux avaient plutôt bien aimé, ça les utilité. Du coup là j'ai envie d'essayer sur toute la tête. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va d'abord commencer par tout rincer. Vous voyez comment ça va défiler les poudres. C'est ouf, hein. Le fameux savon dont je vous parlais, c'est ça. 100% olive. On va voir ce que ça fait sur les cheveux. À chaque fois, je mets des poudres sur les cheveux et à chaque fois, je les mets. Là, vous allez voir, cette bulle. Et bah, c'est ça que j'utilise en fait pour laver les cheveux. J'en prends un max. Ça me fait ça, les mains comme ça. Je frotte. Et vous voyez, ça commence à faire une texture de crème. Et j'aime. Maintenant, il est 18h, il faudrait que je m'occupe de mes cheveux assez rapidement. Donc du coup, il y a ma crème. Là, vous voyez Mia, du coup. Et puis ma brosse. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et là, je suis en serviette, hein, je suis pas nue. Hein. Là, je suis sortie de la douche, j'ai pas mis de crème, rien du tout, parce qu'après, je sais que là, j'ai
j'ai du ménage à faire. C'est-à-dire que tout le gras que ça a laissé, je vous ai pas montré parce que c'est pas très beau à voir. Mais ça a laissé de sacrés dégâts. Donc en fait, je vais vous montrer ce que je fais. C'est que cette mèche-là, je vais la diviser en deux. Et je vais faire des nattes quoi. Je crois que ça a plutôt bien lavé. Je prends ma petite crème. Youp. Voilà. Elle est bien crémeuse comme je la voulais. Hop, et j'applique le tout. Vous allez voir que ça va me définir les boucles. Et je commence à démêler. Une fois que ça c'est fait, on fait... Avant je faisais des vanilles, mais bah, comme vous avez pu voir quand j'ai défait mes cheveux ce matin, j'avais une meilleure définition et une meilleure souplesse. Donc on va faire des nattes libres. Et mes cheveux ils ont poussé hein. Mais après bon, là c'est comme ça parce que c'est mouillé hein. Mais je vous rassure, ça va bien rétrécir après hein. J'ai pas des cheveux 4C pour rien moi. Ça m'a pris, allez, on va dire 1h30. Ça va. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et c'est beaucoup plus potable que ce que j'avais la fois dernière, je crois. Ouais, bon, on voit quand même que c'est pas pour rester avec indéfiniment. Peut-être que même je vais la garder un peu plus longtemps cette coupe. Aujourd'hui, on se retrouve le lendemain. Comme vous pouvez voir, mes cheveux, ils ont bien rétréci. Et ça a fait des sortes d'ondulations. Parce qu'en fait, quand je dors avec un bonnet. Donc j'ai fait en sorte de tout regrouper. Et donc ça m'a fait ça. Ça fait une coupe un peu spéciale. Mais bon, de toute façon, j'ai pas le temps de défaire tout ça aujourd'hui parce que je suis en retard. Un peu gonflé, hein. Déjà.